suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui est un nouvel update. Oui, on est trop contents parce que comme vous avez pu le voir les dernières semaines, ça a été des semaines très intenses et pas du tout intenses en termes de lecture, donc j'ai été un peu frustrée. C'était très bien d'un autre côté, mais au niveau lecture, c'était vraiment la loose totale. Mais aujourd'hui, j'ai quand même deux lectures à vous présenter, donc ça c'est plutôt cool. Et pour ne pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Alors, le premier livre que j'ai lu cette semaine, enfin sur ces 15 derniers jours, on va dire plutôt, c'est Indécent de Colleen Hoover. Colleen Hoover, je l'avais adoré dans Jamais plus, que j'avais lu en 2019 et qui traite d'un sujet... voilà, elle le traite super bien. Bref, c'était trop bien. Et cette année, je me suis dit que j'avais envie de lire quasiment tout ce qu'elle avait écrit. Quasiment, parce qu'elle en a quand même écrit pas mal. Bref, donc j'ai lu dans les dernières semaines Too Late d'elle, que j'ai bien aimé, même si c'était pas au point de Jamais plus. Et là, quatrième de couverture, elle m'a donné envie de lire Indécent dans toute ma palle de Colleen Hoover. Il en faisait partie et du coup j'ai décidé de me lancer et, et comme d'habitude, pas de résumé, je me fatigue vraiment. Bon, pour poser le décor, dans Indécent, on va suivre Will et Laken, qu'on surnomme Lake dans l'histoire. Donc Lake, elle décide, enfin, elle va déménager à l'autre bout des États-Unis avec sa mère et son petit frère après la mort de son père. Donc ça fait 8 mois je crois que son père est décédé et ils décident de déménager essentiellement parce que ils n'ont plus assez d'argent pour entretenir le ranch. Je crois que c'est dans un ranch qu'ils vivent au Texas et du coup ils déménagent là-bas en sachant que la mère elle a des connaissances, enfin bon bref. Donc Lake, elle est pas très heureuse de quitter sa maison, ses amis et de déménager. Mais évidemment, quand elle arrive, elle va rencontrer Will qui vit juste en face de sa nouvelle maison, qui a à peu près le même âge qu'elle. Et voilà, c'est une romance, donc clairement c'est qu'il va se passer quelque chose entre les deux. Mais il y a une péripétie qui se passe et qui va mettre leur histoire à mal et voilà. En gros, voilà, comme toute romance. Sauf que, première chose déjà, j'ai vraiment bien apprécié ma lecture. Au début, j'ai eu du mal à me mettre dedans parce que je me suis dit, oui, ça va encore être le même schéma classique de d'habitude, le même genre d'histoire, le même genre lycéen qui est genre très sportif, qui est adulé de tout le monde, mais il va trop l'aimer elle, et voilà, enfin, je me suis dit ça va être l'histoire standard. Et en fait, non. Donc à partir du moment où l'élément perturbateur arrive, et c'est un élément perturbateur dont je n'ai pas l'habitude, enfin c'est la première fois que je lis une histoire où c'est ça l'élément perturbateur, et ben franchement j'étais totalement dedans. Donc certes ma vie a fait que je n'ai pas beaucoup lu, mais quand j'étais dedans, j'étais à fond dedans. Et c'était super bien parce que justement, en fait, l'élément perturbateur, ce qui fait qu'ils vont avoir des difficultés à être ensemble et tout, c'était pas du tout. C'est pas, enfin, je m'y attendais pas. Et je me suis dit, ah oui, là pour le coup, c'est problématique, c'est un vrai problème. Et ça fait du sens en fait, ça fait vraiment du sens. Et la relation qu'ils ont tous les deux, l'attirance qu'ils ont tous les deux, enfin, c'est super mignon. Et en même temps, voilà, il se passe ça et du coup, c'est pas possible. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Et en plus, pareil, chose que j'ai rarement vue, euh, il y a tout un côté poésie, enfin poème, poésie, et notamment le slam qui est abordé dans ce livre-là. Et c'était vraiment bien en fait de voir des slams. Enfin, franchement, c'était vraiment bien et ça m'a sorti en fait de la routine de. En ce moment, j'ai trop envie de lire des feel good et des romances, mais d'un autre côté, comme j'en lis beaucoup, des fois je me dis
Oui, enfin bon, celle que je suis en train de lire, c'est encore une redite du livre que j'ai lu il y a 3 semaines. C'est toujours un peu la même chose. Et là, au final, bah, ça reste une romance avec des schémas relativement classiques, mais l'élément perturbateur et le côté slam, poésie qu'il y avait à côté, et bien justement, c'était vraiment trop bien. Et du coup, si vous cherchez une romance qui sort un petit peu des sentiers battus, on va dire, eh ben allez-y, avec plaisir, parce que franchement c'était une trop bonne lecture. Et voilà pour celui-là. Donc, Indécent, j'ai dû le finir jeudi de la semaine dernière. Donc je me suis dit, chouette, il me reste une semaine, je vais me lire quelque chose, je vais essayer d'en lire au moins un deuxième, ça devrait être faisable, pour pouvoir vous faire un update aujourd'hui. Et ma maman m'a fait son petit spoiler du tome 1 des lunes de sang, donc je sais plus. Les lunes de sang, le tome 1 je ne sais plus, bref. Donc c'était l'occasion rêvée pour commencer le tome 2, donc La lune noire de Anaïs Cross, que je n'ai pas fini, puisque... Alors, franchement, c'était une trop bonne idée, mais du coup, ça me ralentit énormément dans ma lecture. Enfin, je vais vous expliquer. Comme ma maman venait de terminer le tome 1, elle m'a dit écoute, j'ai trop envie de tous les relire, donc puisque tu attendais le spoil pour commencer le tome 2, est-ce que ça t'intéresserait de faire une lecture commune sur ce tome 2? Totalement, j'étais totalement pour, mais avec tout ce qui se passe, on y va tranquille, donc elle me dit bah on fait 1 ou 2 chapitres par jour. Je me dis oh bah quand même 2 chapitres ce serait bien. Puis là j'ai vu la taille des chapitres et je me suis dit ah bah non, un chapitre c'est bien parce qu'un chapitre qui fait entre 30 et 80 pages en une journée, je pense que c'est bien avec le boulot, avec tout ce qui se passe, franchement c'est bien. Donc c'est plutôt cool parce que du coup je lis le tome 2 des lunes de sang, donc ça c'est plutôt cool. Et ma maman va sans doute être un peu triste, mais j'aime bien comme le premier tome, mais j'ai pas le côté addictif comme elle peut l'avoir en fait. Je trouve ça bien, mais je sens que quand j'aurai terminé le tome 2, j'aurai pas envie de me plonger dans le tome 3 en fait. Et c'est un peu triste parce que franchement c'est une bonne lecture, hein, les personnages sont super, mais c'est... Je sais pas, je dirais que pour l'instant c'est pas palpitant. Après, on n'est pas à la moitié. Enfin, on n'est pas à la moitié. En sachant que là, je suis en plein milieu d'un chapitre parce que je n'ai pas réussi à terminer le chapitre d'hier. Et du coup, j'ai pas lu le chapitre d'aujourd'hui. Donc clairement, je suis un petit peu en retard. Normalement, je récupère mon retard dans la journée. Normalement. Mais voilà. Donc c'est bien parce que du coup, ça me permet de le lire et entre guillemets, ça me force à lire le fait qu'on fasse la lecture commune. Mais voilà, c'est pas addictif et du coup je me dis que si on ne l'avait pas fait en lecture commune, je pense que je l'aurais fait traîner beaucoup plus longtemps et j'aurais pas eu la motivation de me dire bah aujourd'hui il faut vraiment que je lise un chapitre parce que sinon je vais être à la traîne et c'est pas bien. Donc, comme je voulais absolument vous faire un update aujourd'hui, j'ai décidé de lire un autre livre en parallèle. Et il se peut que Juliette et sa bibliothèque en a parlé beaucoup ces derniers temps et que j'ai vu son dernier vlog où elle disait j'ai craqué et je me suis procuré le tome 2 parce que j'avais trop envie de lire le tome 2 après ce super tome 1 et je me suis dit bah, toi tu l'as récupéré, il est dans ta palle, elle arrête pas d'en parler, c'est une romance, bon ça va aller vite. Donc je me suis lancée dans Off Campus, donc le tome 1 The Deal de Elle Kennedy, qui comme je viens de le dire est une romance et c'était bien, c'était bien. Donc dans cette romance là on va suivre Gareth et Anna. Donc Anna, elle est en 3e année de fac de musique et Gareth, c'est le capitaine de l'équipe de hockey qui est aussi en 3e année d'histoire lui. Et il se trouve que dans cette université-là, il faut que les sportifs, en plus d'être bons sportifs, aient quand même d'excellentes notes, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les universités.
mais il a de très bonnes notes partout, mais il va se prendre une tôle monstrueuse en philosophie. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que la prof va faire un rattrapage, mais il sent que s'il n'a pas d'aide, il va pas y arriver. Et il se trouve que Anna est une des rares élèves de la classe à avoir eu un A ou un A+, je ne sais plus. Enfin bon bref, elle a cartonné à l'examen. Du coup, ils vont faire un deal. Elle va finir par lui donner des cours particuliers. Et en échange, lui, il va faire quelque chose pour elle. Je préfère pas trop vous en dire. Mais en gros, c'est ça. Voilà. Alors, mon premier problème, au tout début, je me suis dit, ça va pas le faire. Les premières lignes, en fait, je me suis dit, ouf, je crois que soit il y a un problème de traduction, soit le langage ne me plaît pas trop, mais ça n'allait pas. Et en plus, Anna, elle a vécu quelque chose dans son passé, et je me suis dit, ah, en gros, on va se retrouver avec un remake de Jeu de patience. Oui, ça doit être ça. Jeu de patience de Jennifer L. Armentrout, donc la série des jeux de que j'adore, je surkiffe totalement. Mais comme c'est celle-là que j'ai découverte en premier, je trouvais que là c'était un peu une redite de cette saga, enfin de cette série-là. Et en plus, je trouvais que l'élément dramatique dans sa vie, c'était un peu amené brouillon. Enfin, je trouvais qu'elle avait pas forcément des bonnes réactions là-dessus. Enfin, c'était un peu bizarre. Sauf que, bah, je me suis totalement laissée prendre dedans. C'était trop bien. Pour vous dire, un soir, je me suis dit, oh, bah, il est 22 h, à 23 h, on est couché parce qu'on est un peu claqué quand même. Donc, voilà, je lis un petit peu. Sauf que à 23 h 15, je me suis dit, bah quand même, c'est bizarre, tu n'as pas vu le temps passer. Essaye de juste finir un chapitre, peut-être en relire un deuxième, et puis voilà, c'est tout, on va se coucher. Jusqu'à minuit. Puis là, j'étais vraiment fatiguée. Donc du coup, je suis allée me coucher, sauf que pas de chance. Évidemment, The Deal, je l'ai lu sur ma liseuse. Donc évidemment, l'avantage de la liseuse, c'est que euh, pour dormir couché et pas avoir besoin de changer de côté pour le livre, on peut rester couché sur le côté avec la liseuse à côté. Donc ça c'est super bien. Donc je me suis dit, oh allez, un ou deux chapitres de plus dans le lit. Au pire, de toute façon, je vais m'endormir dessus tellement je suis fatiguée et puis voilà. Et puis à 1h20 du matin, je me suis dit, là quand même, t'abuses un peu. Mais j'avais trop envie de lire la suite, hein. C'était trop, j'avais trop, enfin c'était vraiment un passage trop bien. Donc voilà pour vous dire à quel point j'ai aimé finalement ma lecture. Gareth et Anna, ils ont une relation vraiment top, ils sont très drôles tous les deux, ils ont des bons dialogues, ils ont une belle relation. Et ce que j'apprécie, c'est qu'il n'y a pas le côté non dit. Souvent dans les romances, les éléments perturbateurs, c'est parce que il va y avoir une situation et il y en a un des deux qui ne va pas oser dire quelque chose à l'autre et du coup ça va engendrer des quiproquos ou des problèmes pas possibles alors qu'en fait il suffirait de se parler. Là, franchement, j'ai pas trouvé que c'était ça parce qu'ils sont vraiment honnêtes l'un envers l'autre et c'était vraiment bien. Et Gareth, voilà, il a ses petits côtés un peu pas terribles, mais c'est Gareth. Anna, elle a un bon caractère quand même. Et du fait qu'elle soit étudiante en musique, j'ai trouvé ça cool aussi, le côté musique, tout ce qui gravite autour et tout. Enfin, franchement, j'ai trouvé ça vraiment bien. Voilà pour The Deal, c'était une très bonne lecture. Voilà, je suis assez contente de moi parce que c'était pas évident de lire et j'ai réussi. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir faire des heures de lecture non-stop sans me rendre compte que le temps passe et de me coucher super tard même si j'étais de matin le lendemain. Donc j'ai vraiment pas beaucoup dormi cette nuit-là mais c'était trop bien et ça m'a vraiment fait plaisir de retrouver ce goût de lecture-là finalement. Et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel update lecture aussi avec
la lune noire parce que peut-être que avec les événements qui vont s'enchaîner, ça va plus me passionner. Enfin, ça me passionne déjà, c'est juste que j'ai pas l'attrait. Voilà, j'ai pas tant d'attrait que ça. Et je vais essayer de lire autre chose en parallèle. Peut-être pas une romance parce que c'est pas qu'on en a marre. Mais voilà. Donc je sais pas trop vers quoi je vais me diriger. Mais on va essayer d'arrêter un petit peu les romances juste parce que ça se lit vite. Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce dans les airs et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!